Et bonjour à tous, et nous reprenons notre chemin vers l'essentiel de la rectitude. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit hier? On avait parlé encore une fois des mafsidés, des choses qui nous éloignent de la zéhirout, qui vont au contraire nous donner, qui vont pas nous permettre de faire attention à ce qu'on fait, donc on va forcément faire des bêtises et pas avoir le comportement et la vie qu'on devrait avoir. Ok? Donc on avait dit la première chose, c'est quoi? C'est la plus générale, mais d'une certaine manière, c'est la plus claire. C'est quoi? C'est qu'on est toujours en train de courir. Quand tu es toujours en train de courir, forcément, tu réfléchis pas à ce que tu fais des bêtises. Ok? Ça, on avait dit que qu'est-ce qu'il fallait aller contre ça? C'est se fixer des moments de réflexion et des moments d'étude. Tu peux pas être toute ta vie en train de courir, j'ai pas le temps, j'ai le truc, je suis en retard. D'accord? Au passage, je vous dis un conseil qui est très important. Moi, elle dit Zman Torah lechut ou Zman Tfila lechut. C'est-à-dire que pour arriver à faire beaucoup de choses dans une journée, les gens qui me connaissent un peu savent que, bon, Hachem, je fais 10 milliards de trucs dans une journée et je pense qu'on peut faire encore plus. D'accord? Mais une des règles que j'ai appris pour arriver à faire beaucoup de choses, c'est que tu dois pas, quand tu fais A, tu dois pas être stressé de pas être en train de faire B. D'accord? Je suis en train de faire A, donc je suis pas en train de faire B. D'accord? Aosek ba mitzvah, pas tourner la mitzvot. Donc, effectivement, peut-être que c'est très important de travailler, pas de problème. Mais quand je suis en train d'étudier, je ne suis pas en train de travailler. Donc, je ne dois pas, quand je suis en train d'étudier, être mal de ne pas être en train de travailler. Quand je suis en train de travailler, d'être mal de ne pas être en train d'étudier. Et quand je suis en train de prier, d'être mal que je ne suis pas en train de faire ni l'un ni l'autre. Et quand je suis en train de parler avec ma femme, d'être mal que je ne suis pas en train. D'accord? Donc, il y a des moments dans une journée, je dois être avec ma femme, être avec mes enfants, faire du chesed, étudier, prier, travailler, toutes ces choses-là. Quand je fais une chose, je suis concentré sur ce que je fais et je suis pas mal à l'aise de ne pas être en train de faire le reste, parce que sinon je m'en sors pas. Donc je dois fixer des moments d'étude. Deuxième chose, on avait dit, et ça dit c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus dur, c'est une approche du monde de légèreté, de je fais des blagues, de c'est pas important, de remise, toutes ces choses-là, ça te tue une personne. Pourquoi? Parce que le concept même, la zéhirout, c'est-à-dire c'est important, ça mérite que j'y réfléchisse, ça mérite que je remette en question, ça mérite que je me pose des questions. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que j'ai fait bien? Est-ce que j'ai fait pas bien? Etc. Ça c'est la zéhirout. Mais si tout est une grande blague, forcément il n'y a pas de zéhirout, il n'y a pas de truc, de toute façon tout est une grande blague, on s'en fiche de tout. Donc c'est essentiel de bien prendre le temps, de faire attention, pas juste de prendre le temps, pardon, de ne pas se laisser aller à la légèreté. On a le droit d'être sympathique, on a le droit de faire de l'humour, on a le droit d'être etc. On n'est pas obligé d'être un lourd mchun, comme dirait l'autre. Mais de comprendre que le rapport à ma vie, c'est un rapport que les choses sont importantes. C'est important comment je parle, c'est important comment je m'habille, c'est important comment je mange, c'est important comment je fais ma tefila, c'est important. Les choses sont importantes. D'accord? Lorsque c'est d'arriver, c'est qu'on a zéro, c'est quand j'arrive au restaurant pour choisir un menu, alors ça ne veut pas dire forcément que je dois rester, mais je dois me poser la question. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Est-ce qu'après je vais pas avoir mal au ventre? Est-ce qu'après je vais pas être trop fatigué, je dois travailler? Est-ce que ça se fait de faire ceci en public, etc. etc. D'accord? Alors on continue. Donc on est Perek He. Vea Mafsid Ashlishi, donc troisième catégorie de choses qui vont nous éloigner de la zéhirout, c'est quoi? Ou à Chevra. C'est quoi? C'est notre entourage. Ça, c'est extrêmement important. Dainu, Chevrat atipshim vachotim. C'est l'entourage des idiots et des fauteurs. Ve'uma shakatu vomer. C'est ça que dit le verset dans Michelet. Veroek silim yeroa. Et celui qui est, alors je sais pas exactement ce que ça veut dire. Veroek silim. Je sais pas, le berger des idiots, d'accord? Lui, il va se retrouver à être pas bon. Qui ine anachnu roim parmim rabot, afilu achar shenit amet etzel adam chovat avoda ve'azirut ba, yitrape mimena o ya'avor al eze dvarim mimena, kede shelo yiragu alav chaverav, o kede litarev imahem. Écoutez comme c'est important. Même une fois qu'une personne a pris conscience, ça vraiment on le voit, donc on a eu la chance dans la génération, chacun a eu son expérience de vie, d'accord, mais on a vu un grand mouvement de tchouva, d'accord. Et donc c'est quoi un mouvement de tchouva? C'est que il y a une personne qui va avoir une prise de conscience qui va sûrement l'amener à voir les choses de façon un peu différente de son entourage. Et à ce moment-là, quand on est dans un entourage de jeunes, ça va, on kiffe le truc, etc. Toi, tu arrives et dis non, mais ça se fait pas, on fait pas comme ça, c'est important, etc. Et donc tu te sens un peu le relou de la bande. Donc d'une certaine manière, même si toi tu penses que c'est important, pour pas avoir d'être le relou, le truc, etc. Alors toi tu vas faire la légèreté, alors que c'est pas ça, c'est pas ton cœur que tu sens vraiment que ça va être léger, mais pour te faire bien avec les gens, pour pas te sentir exclu, tu vas faire ça. Au passage, je dis une chose, c'est tellement importante que les besoins
sociaux d'une personne, sont des besoins fondamentaux d'une personne. Ma femme, une fois, m'a fait une remarque que le temps de gestation des animaux est beaucoup plus long. D'accord? Il y a des animaux qui ont des temps de gestation beaucoup plus longs par rapport que l'homme. L'homme, gros maman, il reste pas très longtemps dans le ventre de sa maman, le bébé. Mais, à l'opposé, les animaux, dès qu'ils sortent du ventre de leur maman, ils sortent. Vous vous souvenez de Bambi? D'accord? Bambi, il sort, et là, hop, il met la patte, l'autre patte, et hop, il se met à gambader en Bambi. Par contre, un bébé de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, avant qu'un petit garçon soit capable de faire quoi que ce soit, je ne sais pas combien, c'est 5 ans peut-être. D'accord? Allez, 5 ans, s'il a tenu 5 ans, il peut commencer à aller s'en sortir tout seul. Il qu'il puisse marcher, on a pour 1 an et demi, 1 an. Donc, tout ça pour dire que quoi? Que l'homme, il y a une partie de sa gestation qui doit se faire à l'extérieur du ventre de sa maman. C'est-à-dire le bébé, il est encore, si tu veux, comme un embryon, comme un fœtus, mais dehors. Ok? Pourquoi? Parce que pour comprendre que il y a une partie de la formation qui va me créer d'être un être humain qui doit être fait en groupe, en social. Le rapport avec les gens, ça fait partie des choses fondamentales. Comme j'ai besoin d'avoir Bezat Hashem, des mains, des yeux, un nez, d'accord? Tout ça, des oreilles. J'ai aussi besoin d'avoir des rapports humains. D'accord? Les nazim, les Ikhram, ils ont fait des tests. Ils ont pris des bébés. Ils les ont pris, ils leur ont donné à manger, tout ce qu'il fallait. Mais aucun bisou, aucun mot doux et tout. Les enfants, ils sont morts. C'est-à-dire que de l'affection, de l'amour, du lien avec les gens, du lien avec mon entourage, ça fait partie des besoins fondamentaux d'un être humain. Donc, lorsque j'ai l'impression que ma prise de conscience, que ça c'est important, elle vient remettre en question le rapport que je vais avoir avec les gens, ma capacité de créer des liens avec les gens autour de moi, eh bien, c'est hyper dangereux. Pour moi, je me dis, mais attends, mais je vais plus avoir d'amis, ils vont plus vouloir être mes copains, ils vont me juger, ils vont pas me trouver bien, etc. Et donc, je vais me retrouver à faire des choses pas bien, à enlever cette zéhiroute qui est la mienne pour, entre guillemets, pouvoir préserver mon rapport avec les gens. D'accord? Dans ma tête. Donc ça te pose la question de dire, fais attention à qui sont tes copains. D'accord? J'ai une chose, c'est que de bien choisir ses copains, ça ne dédouane pas de change d'amis exactement. de bien choisir son entourage, ça ne me dédouane pas, et bien au contraire, de faire un travail pour moi intégrer les choses et que ça fasse vraiment partie de moi. D'accord? Donc c'est-à-dire c'est pas de dire ça y est, je suis dans un milieu où tout le monde fait tout très bien et donc ça suffit, je fais comme tout le monde et j'en reste comme un truc social, voilà. Sinon ça me choque creux à l'intérieur. Mais ça tient, au moins. Je vois parfois des parents que je vois tout à Tel Aviv et je les vois hurler sur les enfants. Ouais, je vais t'étrangler, espèce d'abruti. Alors, est-ce que moi, jamais ça m'arrive d'être énervé avec mes enfants? Je pense pas que je suis mieux que ce bonhomme, d'accord? Que ce monsieur, ce papa. Mais, d'une certaine manière, du fait que je suis entouré dans un univers dans lequel c'est pas comme ça qu'on parle aux enfants. Ça veut pas dire que je suis quelqu'un de beaucoup mieux que lui. Mais il y a une chose qui est naturelle, qui est quoi? Qui est que naturellement, je vais pas hurler comme ça sur mes enfants. Pourquoi? Parce que ça se fait pas, c'est pas comme ça qu'on parle. Je suis pas dans un univers dans lequel c'est comme ça qu'on parle aux enfants. Alors, si la seule raison pour laquelle j'insulte pas mes enfants, c'est pour pas que les autres disent regarde Ethan c'est un mauvais père, c'est pas super. Mais au moins ça me tient. D'accord? Donc ça va me fixer les normes. Si je suis dans un univers dans lequel, je vous donne juste un exemple. Il y avait donc à la yeshiva, moi je suis dans une yeshiva donc à Tel Aviv, c'est une yeshiva où celui qui veut rentrer, il rentre. Il n'y a pas de dire t'as pas de niveau, t'as truc. Donc les gens qui arrivent sont différents niveaux. C'est tous des gens qui sont religieux, d'accord? Mais c'est pas tous des tzadikim, tzadikador, et là je veux que la Gemara, etc. D'accord? Et donc il y a des gosses de 17-18 ans qui viennent. Et comme vous, encore une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, en terminale et tout, il y en a qui aiment faire des vannes, qui aiment faire des blagues, etc. Donc il y a différents styles. Makabuta, pour ceux qui le connaissent, c'est genre un tzaddik. Tout ce qu'il aime dans la vie, c'est la Torah c'est tout ce qu'il aime, d'accord? Donc comme il est un petit peu tzaddik, comme ça, ici, comme ça et tout, très souvent, c'est les petits jeunes qui sont un peu chambreurs et tout, ils viennent autour de lui, ils commencent un peu à aller. C'est un peu le petit à lunettes, d'accord? Donc ils viennent un petit peu l'embêter, le taquiner, etc.
Et d'ailleurs, au passage, il est très fort parce que je vois que tous ceux qui viennent pour le taquiner, finalement, ils se retrouvent à venir dans son chiour et il leur fait des cours et ils deviennent à la fin des tzadikim. Quoi qu'il en soit, une fois j'en ai un jeune comme ça qui vient, je suis en avec Mahrouta, il vient, il lui parle, il lui sort des vannes, pas des trucs, il l'insulte pas, mais bon, il envoie des pics comme ça. Bon. Et vraiment, je me dis, c'est pas correct de parler comme ça. Où est-ce qu'on est, quoi. Et toute la journée, je dis, mais comment je vais lui dire? Je dis, il faut que je lui parle à ce jeune. Mais j'étais vraiment mal à l'aise. Je dis, comment je vais lui dire? Je vais lui dire quoi? Tes trucs, là, il va se moquer de moi. Il faut imaginer, c'est le jeune qui fait des blagues. À un moment, je prends mon courage à deux mains. Je vais le voir le soir et je lui dis, écoute, vraiment, je voulais te dire, vraiment, on le prend pas mal, mais comment tu as parlé tout à l'heure à Omer, c'est pas, il a 10 ans de plus que toi, c'est pas une façon de parler, c'est pas correct. Et je m'attendais qu'il me dise un truc, ah bon, ça va, on s'en fiche, on rigole. Comme à la vérité, moi j'aurais répondu à son âge. Écoutez bien tout ce qu'il a dit, il fait, ah, mais t'as raison, mais il a 10 ans de plus que moi, il est Tamid Chacham, etc. C'est pas correct comment j'ai parlé de. Il a été demandé pardon, le lendemain il est venu comme un truc, il disait Omer, je peux t'apporter un café, viens on étudie ensemble, il posait des questions dans la Gemara, etc. Je me suis posé la question, comment ça se fait que ce jeune qui est le jeune, le blagueur, le truc, le rigoleur, donc qui est un peu le clown de la classe, d'accord, qui est celui le pas sérieux, tu lui fais une remarque, t'as raison. Pourquoi? Parce qu'il est dans un univers dans lequel ça se fait pas dire de la shonara, ça se fait pas de trucs. D'accord? Quand tu dis à quelqu'un, tu dis de la shonara, il va dire ah là, dans la yeshiva, si quelqu'un, tu es dans une situation, il va dire quelque chose qui est pas bien, tu dis mais c'est de la shonara, ça il va. T'as raison. Pourquoi? Parce que l'ambiance, c'est pas une ambiance de faire pourtant les gens ils sont sympathiques, ils sont descendus, ils rigolent, tout ce que tu veux. Mais c'est pas une ambiance dans laquelle on se moque, c'est pas une ambiance de légèreté, c'est une ambiance dans laquelle on est venu pour que des choses elles soient importantes. Donc, l'entourage va me fixer le rapport que j'ai aux choses. Donc, de bien choisir son entourage, ça va t'aider fois 10 milliards. Encore une fois, ça suffit pas. Tu dois venir accompagner ça d'un travail personnel. Mais déjà, ça va te fixer la barre haute. Et si au contraire, ça se change dans un entourage de moqueurs, eh ben, tu vas. D'accord? Ve'uma chez Shlomo Mazir, ve'omer ça que Shlomo Ameler, il dit faites très attention. Im shonim altitarav. D'accord? Avec des gens pas bien, ne te mets pas coupable avec eux. Qui im yomar lach adam, si une personne, leolam te darato shel adam, me orevet et membriot, afata et maorlo, bamad barem orim, vivna adam she osim maase adam. Achlo bivne adam she osim maase behema. Écoute, si quelqu'un vient et te dit, oui, mais attendez, il est écrit dans la Torah que quelqu'un, il doit toujours être agréable et être dans son temps, être dans la société, être dans la cité. Pourquoi est-ce que vous mettez de côté, etc. Réponds-lui, nous dit Mitzvah Tesharim. Ça c'est dit, bivne adam she osim maase adam. Des gens qui se comportent comme des gens. Achlo bivne adam she osim maase behema, et pas comme des gens qui se comportent comme des animaux. Écoutez bien à quel point. Encore une fois, on ne parle pas qu'ils sont en train de se balader nus dans la rue en train d'hurler. On parle des gens qui disent du lachonara, des gens qui font des blagues vulgaires, des gens où les hommes, les femmes, il n'y a pas de truc aucun, etc. Ça s'appelle Maaseh Behema. Si c'est ça, les gens comme ça qui se comportent, là-dessus, il dit le Rambam, c'est comme ça, va vivre dans un désert tout seul. Ah, mais. D'accord, encore une fois. Moi, j'habite à Tel Aviv. D'accord, je suis pas. Mais il faut savoir, si les gens ils se comportent de façon bien. Comme il faut, de façon truc, etc. Alors, tu es en lien avec eux, tu n'es pas forcément d'accord avec tout, mais c'est juste. Mais si les gens ils se comportent, ils n'ont pas ce minimum de, entre guillemets, de savoir-vivre, mais au sens élevé, alors tu es coupe d'eux, d'accord? Même chose au travail, d'accord? Encore une fois, alors au travail parfois tu as le choix, tu n'as pas le choix. Déjà une personne, il faut qu'elle apprenne à choisir son travail. De la même manière que si on te dit tu dois aller au travail mais tu dois bosser Shabbat, tu dis écoute, je suis désolé, mal à Asot, je peux rien faire, je peux pas travailler Shabbat, d'accord? Donc c'est pas une option. Si on te dit tu dois aller au travail mais pour ça tu dois dire de la shonara et tu dois voler et tu dois être vulgaire, etc. Bah tu dis je peux pas prendre ce travail. Et Hachem Yazor et il me donnera un autre travail, qu'est-ce que je peux faire? Alors parfois c'est pas aussi extrême que ça. Mais mon travail, je dois choisir avec qui je suis copain, avec qui ceci, cela. Je vous donne une règle très importante dans les trucs au travail. Il y a des choses, la légèreté, il y a des comportements, d'accord, qui tout le monde le fait, mais tout le monde sait que c'est pas bien, même dans on va dire la société au sens large, les gens sont conscients que c'est pas génial de se comporter comme ça. D'accord? Donc les gens ils le font un peu par légèreté, c'est souvent, tu as un groupe,
T'as un le blagueur, donc c'est lui qui met l'ambiance parce que c'est lui qui sort. Mais au fond, les gens, c'est pas ça qui les intéresse, quoi. Donc si par exemple, tu dis dans les réunions de travail, tout le monde fait des blagues, des vannes sur lui, tu peux voir ton manager, tu dis écoute, je suis désolé, moi je viens, je travaille, etc. Mais si les sorties d'équipe, c'est que de dire du mal les uns sur les autres et de raconter les potins de la boîte, merci là, moi je peux pas, ça m'intéresse pas de venir. J'ai jamais entendu un manager qui va te dire là-dessus, oh mais ça va, t'es un truc, normalement il va dire, ok t'as raison. Tu dis écoute, ça met une mauvaise ambiance, ça casse, ça fait des trucs, ça je préférerais qu'on parle de choses constructives, ou qu'on parle comment on avance, mais pas de commencer à se charrier, raconter tous les potins de la place publique. D'accord? Donc encore une fois, parfois il n'y a pas de mal de toi, ne laisse pas hein, ceux qui font des blagues et qui mettent des trucs, eux mettent l'ambiance. Toi prends les rênes et mets une ambiance qui est positive. D'accord? Il y a plein de choses hyper intéressantes et hyper bien sur lesquelles on peut parler avec des gens, il n'y a pas que des bêtises. D'accord? Et si c'est impossible de faire, alors on ne parle pas avec eux. Reste et parle de boulot. Ah, on va dire, Ethan, c'est le lourd de l'équipe. C'est pas grave, je suis pas venu à mon but. Quand une fois, mon but dans la vie, je raconte juste une petite histoire et après on passe tout de suite au Ilkrot Lachon Hara. D'accord Il y avait un jour quelqu'un, un Rav qui était rentré, il devait aller voir le Rav Nissim Karelit. Et il est le Rav Nissim Karelit, c'est un grand Dayan donc qui est décédé il y a quelques mois, à Bnei Brak. Et il attend dans la salle d'attente, entre guillemets, et il entend de l'autre côté de la porte une femme qui est devant, devant le juge, devant Rav Nissim, et qui lui dit il faut que vous écriviez une lettre pour dire que mon mari il a tort et que c'est un gros nul et qu'il doit changer et ceci cela. Et le Rav il dit bon très bien, je vous ai entendu, il faut aussi que je l'entende lui parce que je peux pas faire un truc, il y a toujours deux faces à une pièce, d'accord? Il y a deux parties dans ceci-là. Il dit quoi? Mais lui c'est même pas un parti, c'est un chien, vous comprenez pas, vous mettez de son côté, Il dit écoutez madame, j'ai compris, il faut que je lui parle. Et elle lui hurle dessus, elle l'insulte comme ça pendant 20 minutes, Au bout de 20 minutes, elle voit qu'elle aura rien du Rav, elle claque la porte, elle s'en va. Incroyable. Puis, le Rav qui était dans la salle d'attente, il a tout entendu, il va pour rentrer, il s'attend à voir le Rav complètement comme ça en sueur, il en peut plus. Il ouvre la porte, il dit bonjour, je peux m'asseoir, il voit le Rav, très bien, tranquille. Il sait pas, il dit oui, qu'est-ce que tu veux? Il dit Rav, Mechila, je vais vous dire tout de suite, mais je sais pas, j'ai entendu tout ce qui s'est passé, je comprends pas, comment vous êtes comme ça, genre il s'est rien passé, alors que vous êtes fait crier dessus pendant 20 minutes. Il dit écoute, me se posait la question, je me suis dit regarde, deux choses l'une. Comment est-ce qu'il est Nissim? Donc Nissim c'est lui, d'accord? Dans le ciel, qu'est-ce qu'on pense de Nissim? Si dans le ciel, on pense que Nissim c'est quelqu'un de bien, qu'est-ce que je m'en fiche que cette dame elle crie sur Nissim? Dans le ciel, on pense que je suis quelqu'un de bien, quelqu'un de respectable. Mais si dans le ciel, on pense que je suis pas quelqu'un de respectable, alors crois-moi, mon problème c'est pas ce que mon plus grand problème c'est pas ce que cette dame elle pense de moi, ce qu'on pense de moi dans le ciel. Donc même chose. Une personne doit savoir que ce qui est plus important pour elle, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, elle pense de lui. D'accord? Donc si les idiots ils pensent que je suis un idiot, bah tant mieux qu'ils pensent que les idiots continuent de penser que je suis un idiot. D'accord? Si si les idiots ils pensent que je suis quelqu'un de très frais, mais dans le ciel on pense que je suis un idiot, mon problème c'est j'ai plus gros problème que ça.